Et on s'élance à l'instant pour cette épreuve avec le meilleur départ pour Graceful Boko qui va s'installer sans doute en tête. Le 5, Earl Greyway qui vient en deuxième position. Le numéro 7, ensuite c'est Kentucky. Là, ce côté corde, Loli de Foss avec à l'extérieur également le numéro 8, Gaelic de Viette. Graceful Boko qui vient se faire doubler par le numéro 7 Kentucky. On est bien parti avec le favori également, Gaelic de Viette qui vient en 5-6e position, mais un petit peu à flanc de peloton pour le moment. En côté corde, l'As Lilo de Foss qui est en 3e position et Gaelic de Viette qui va venir recouvrir le numéro 5 Earl Greyway. Il continue maintenant sa progression, Gaelic de Viette, pour prendre le commandement. Ouais, on va le laisser faire, je crois. Gaelic de Viette qui va s'installer en tête, c'est le 8. Devant le numéro 7 Kentucky. En 3e position, nous avons le 13 Givry des Louanges qui quitte l'arrière du peloton. Le 4 vient un peu plus loin, Graceful Boko en tirant quelque peu. Le Greyway, le 5 vient quant à lui en 6e rang où se trouve l'un des favoris, numéro 10 Nimske Slipper. Il laisse un peu les choses se faire. Il est en avant-dernière position. C'est le 12 le Borgadessé qui fait un marche et qui est sollicité, qui est complètement pris de vitesse, qui essaie de recoller au peloton. Le favori reprend l'allure dans ce deuxième virage. David Leroy qui reprend fortement le train avec Kentucky toujours dans son sillage, accompagné par Givry des Louanges. Graceful Boko qui a du gaz en 3e rang côté corde, suivi par l'As Loli de Foss. Earl Greyway qui vient en 5-6e position, suivi par la casaque jaune de Mini Di Bianca, elle-même suivie par le bonnet rouge de Como du Logis. Allez, il nous reste un tour à effectuer. Gaelic de Viette à l'avantage, Kentucky était dans son dos. À l'extérieur, le 13 Givry des Louanges. Pas de changement pour ses positions. Même chose pour le numéro 4, Graceful Boko côté corde, avec Earl Greyway à l'extérieur. Sur une 4e ligne, il y a l'As côté corde, Loïc de Foss, avec Mini Bianca, le numéro 3 à son extérieur. Attention, elle sait finir ses courses. Un peu plus loin encore, nous avons le 9, Catalina Trafo, avec Como du Logis. Et dans le sillage de Como du Logis, il y a le 10, Niske Siffler, qui ronge son frein. Oui, qui en a marre de ranger son frein, qui s'annonce dans l'avant-dernier virage dans le tournant du chemin de fer. Niske Slipper qui va sortir le peloton de sa léthargie avec Gaelic de Viette qui va l'avoir arrivé dans quelques instants. Givry des Louanges qui est toujours aux avant-postes, tout comme Kentucky. Graceful Boko qui fait les bras de Nico Van Riet. On accélère en tête avec David Leroy qui a vu venir Pete Van Pollard qui se rabat à ses côtés. Oui, au côté numéro 7, Kentucky, parce qu'il a mis un gros coup d'accélérateur, Gaelic de Viette. Le 8 qui a toujours l'avantage, Gaelic de Viette en tête, on va rentrer dans le tournant final dans quelques instants. On vient très fort avec Midi Bianca, la casaque jaune tout en dehors. Attention, Midi Bianca qui vient très fort, il faut répondre à toutes les attaques pour Gaelic de Viette. Toujours en tête devant Midi Bianca, en 3e position le numéro 10, Niske Slipper, avec Kentucky qui est un peu pris de vitesse à cet instant. Gaelic de Viette qui a très bien répondu à Niske Slipper, mais Midi Bianca qui prend son sillage à présent. Kentucky au galop dans le dernier virage, Niske Slipper en 3e position, alors que Gaelic de Viette n'est pas encore totalement lancé par David Leroy. Ouais, Gaelic de Viette qui a toujours l'avantage, Midi Bianca qui reprend un peu son souffle dans son sillage. Gaelic de Viette qui a dû répondre à plusieurs attaques. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Gaelic de Viette qui a toujours l'avantage. Midi Bianca qui redéboîte et qui va essayer de venir attaquer Gaelic de Viette. Gaelic de Viette avec Midi Bianca qui finit fort. Gaelic de Viette qui est relancé. Gaelic de Viette qui va mener sa tâche à bien. Le 8 devant le numéro 3. La 3e place pour le 2 tout à la fin devant le 10. Niske Slipper qui sera 4e. Le favori qui a su répondre à toutes les attaques après avoir pris le commandement un peu après le départ. 2e place pour Mini Di Bianca.